Le but de cet exercice est simple, il permet de mettre en valeur les capacités du SAMU à gérer un plan de catastrophe du début à la fin. L'exercice qu'on fait là aujourd'hui, c'est un exercice multisite. L'expérience a montré récemment que plusieurs sites peuvent être frappés différemment en même temps. Et là, nous sommes en train d'explorer quelle est notre capacité à faire face à la catastrophe sur plusieurs endroits en même temps. Nous imaginons le pire des cas où il n'y a plus de pompiers ou alors très peu, et le cas de figure où on doit tout faire du début à la fin. Parce que nos partenaires sur Marseille, sur le département des Bouches-du-Rhône et même sur la région, ce sont les pompiers. Alors dans un premier temps, c'est de prendre les bons renseignements. Les bons renseignements, c'est-à-dire sur ce type d'intervention, au départ j'avais notion d'explosion et fusillade. Donc la notion de fusillade et d'explosion, c'est de savoir si les agresseurs sont toujours sur place pour mettre le personnel en sécurité qui intervient. Ça c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, la notion d'explosion, c'est de se dire qu'est-ce que c'est qu'exploser. Là c'était en l'occurrence une grenade, ce qui enlève quand même l'aspect risque bactériologique ou chimique qui peut venir derrière. Donc quand on a ces deux notions, c'est de rapidement faire un périmètre de sécurité, définir un endroit où on va rassembler les victimes, guider les secouristes pour qu'à chaque victime il y ait un secouriste présent et rapidement les étiqueter. Quand on arrive sur les lieux, c'est important de faire les choses très rapidement en fait. J'ai l'impression que ça s'est passé à peu près correctement. Et c'est toujours compliqué parce qu'il y a énormément de monde et en même temps il faut aller vite, il faut faire un bilan assez rapidement, demander le nombre de renforts nécessaires et à la fois coordonner tout ce qui va se passer sur le terrain en demandant à certains médecins d'occuper certains postes et en même temps prendre contact avec le commandant des opérations secours, le COS, travailler avec les pompiers, avec les infirmiers, les médecins et essayer de coordonner au mieux tout ça. Alors nous on travaille dans une zone de confort où on a l'habitude de travailler avec notre matériel, notre personnel, on sait qui fait quoi. Là c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut identifier les gens, savoir leur réaction, voir comment il s'implique dans l'intervention, parce que bon, le marin-pompier, il est militaire, il sait à qui il a affaire, il sait comment on travaille. Là, c'est un petit peu difficile. Et à la fois, ça s'est bien passé parce que je trouve que les gens sont réceptifs. Ils reçoivent bien les consignes, qui ne sont pas des ordres pour eux, hein, mais bien des consignes. Et en fait, le premier dialogue avec le premier médecin, qui est fondamental, je trouve qu'il est bien passé aussi, parce qu'en fait, j'ai eu les premiers renseignements qu'il fallait, et elle a eu un complément d'information. Je pense qu'il y a toujours des choses à améliorer sur ces exercices. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il faut répéter ces exercices pour être prêt. Dans la réalité, peut-être que ça ne se passera pas comme ça. On a prévu de faire des choses et puis finalement, il faut s'adapter, il faut rebondir. Il faut toujours voir l'intérêt du patient et essayer d'aller au plus vite pour les patients. Donc voilà, s'adapter.